Donc ce dessin est l'œuvre du Rameau. Donc il représente une partie de jeu de cartes au flambeau. Donc il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les jeux de cartes, de hasard, d'argent sont très plébiscités, et cela dans toutes les couches de la société, que ce soit la noblesse, à la cour de Versailles, la bourgeoisie ou dans les classes plus modestes. On retrouve les jeux de cartes, de hasard dans les cabarets, les cafés, les tripots, à la cour de Versailles et dans les salons privés. Au vu de l'ameublement assez cossu de ce qu'on voit sur ce dessin, cette partie de jeu de cartes se déroule dans un salon privé. C'est cette œuvre qui a rendu célèbre du Rameau, notamment par la manière dont il va jouer sur ce clair-obscur, et on dit même que du Rameau peint à la manière de Rembrandt, c'est-à-dire donc en clair-obscur assez tranché. On voit cette lumière qui émane des flambeaux, qui éclaire le visage des joueurs et la table de jeu, et dans l'ombre, une ombre assez tranchée qui dessine les courbes du mobilier, qui, on le voit par ce jeu de courbes et de contre-courbes au niveau des piétements, est un mobilier de style rocaille. Et le style rocaille, c'est véritablement ce style qui connaît un engouement sous le règne de Louis XV. Au niveau des jeux de hasard, cet engouement dans la société, c'est effectivement dû à ce qu'on est une société qui est confrontée à la spéculation. On a aussi le jeu de cartes qu'on appelle le jeu de whist, qui provient d'Angleterre, qui a été largement diffusé en France. La loterie royale est même instituée en 1776, et cet engouement pour le jeu, on le retrouve aussi à La Réunion, donc à cette époque-là qui est dénommée île Bourbon. On retrouve dans les inventaires après décès des familles la présence de jeux de cartes, beaucoup de jeux de cartes, notamment aussi des plateaux de jeux qui sont comme le tric-trac. Et on va avoir un tel engouement pour ces jeux d'argent qu'il va y avoir une ordonnance de 1740 à Bourbon qui va en interdire leur pratique. Donc, ce qui nous permet, à travers cette œuvre, de faire ce parallèle, cette résonance entre les œuvres du Louvre et l'histoire locale à La Réunion à la même époque, au XVIIIe siècle.